me demande où va la vieille grenouille, se dit un jour Léo le vermisseau. Elle nage jusqu'au sommet de l'étang et disparaît de la vue, jusqu'à ce que, plop, la revoilà. Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même, suggéra malicieusement Environ. Car la grenouille n'a pas beaucoup de patience avec les jeunes larves. Mais Léo prit son courage à deux mains. Respectable grenouille, monsieur, commença-t-il poliment. Si vous le voulez bien, monsieur, j'aimerais vous demander quelque chose. Je n'ai pas envie, répondit la grenouille, mais demande s'il le faut. Eh bien, monsieur, dit Léo très timidement, pouvez-vous me dire ce qu'il y a au-delà de ce monde ? Eh bien, je vais te le dire, répondit la grenouille avec mépris. Une terre sèche avec de l'herbe verte, des prairies remplies de boutons d'or et de douces marguerites blanches. Et il y a un ciel bleu, des nuages blancs qui font rêver et un soleil éclatant. « Waouh !» s'exclama Léo. Il ne pouvait pas s'imaginer un monde au-delà des eaux sombres de l'étang. « La terre ferme !» répéta-t-il avec étonnement. « Peut-on y nager ?» « Bien sûr que non !» s'esclaffa la grenouille. « La terre ferme n'est pas de l'eau, c'est justement ce qu'elle n'est pas. » Et elle fit quelques bulles pour montrer son amusement. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» insista Léo. « Tu es vraiment la créature la plus curieuse que j'ai jamais rencontrée. Puisque tu es si impatient de découvrir ce qui se trouve là-haut, je vais te faire monter sur mon dos, et tu pourras voir par toi-même, » proposa la grenouille, exaspérée par toutes ces questions. Léo est ravi. Il monte sur le dos de la grenouille, et les voilà partis. Mais au moment où ils atteignent la surface, c'est le crash. Léo retombe dans l'étang, à bout de souffle. Il s'accroche à la tige d'une plante aquatique, tremblant de choc et de déception, jusqu'à ce que la grenouille le rejoigne. « Il n'y a rien d'autre que la mort au-delà de cet étang, pleura-t-il. Pourquoi m'as-tu raconté toutes ces histoires de belles couleurs et de lumière vive ? Je t'ai raconté ces histoires, comme tu les appelles, dit sévèrement la grenouille, parce qu'elles sont vraies. Tu ne connais que ce petit étang, alors tu ne croiras pas qu'il y a quelque chose au-delà. » Et elle s'éloigna en nageant. Léo ne vit pas la grenouille pendant plusieurs jours. Mais au fur et à mesure que les jours se réchauffaient, Léo commença à se sentir étrange. Ses yeux devinrent grands et brillants. Une force extraordinaire semblait le pousser vers le haut, vers le haut. Il commença à se débattre lentement le long d'une herbe vers la surface. Ses frères l'entourèrent anxieusement, le suppliant de ne pas partir. « Ne nous laisse pas » s'écrièrent-ils. « Il faut que j'y aille » dit-il en haletant. « Alors, promets-nous de revenir et de nous raconter ce qu'il y a au-delà. Ne nous oublie pas » implore-t-il. « Jamais » répondit Léo avec fermeté. « Je ne vous oublierai jamais. Je reviendrai et je vous raconterai ce que j'ai vu. » Et il disparut. Ses frères l'attendirent pendant des jours, mais il ne revint jamais. Enfin, ils les abandonnèrent à l'espoir de le revoir. « Il nous a oubliés » dirent-ils avec amertume. Léo n'avait pas oublié ses frères, mais il ne pouvait pas revenir vers eux. Il était devenu une magnifique libellule et s'élevait avec des ailes étincelantes vers le soleil. Il pouvait voler au-dessus de la verte prairie, avec ses boutons d'or et ses douces marguerites blanches. Il pouvait s'élever dans le ciel bleu. Il sut alors que la grenouille lui avait dit la vérité. Et bientôt, ses frères la connaîtraient aussi. Non, Léo n'oublierait jamais ses frères. Un jour, eux aussi quitteraient l'étang. Eux aussi découvriraient qu'à l'extérieur, il existe un monde merveilleux et incroyable. Et un jour, ils s'envoleraient ensemble. Il le sait à présent. C'est une certitude. La vie est une aventure merveilleuse, mais elle peut aussi être accompagnée de moments de mal-être et de tristesse, surtout lorsque nous sommes limités à une perspective étroite. L'histoire de Léo le vermisseau nous rappelle que parfois, avant de pouvoir découvrir un monde nouveau et merveilleux,
nous devons d'abord surmonter notre propre mal-être et notre limitation d'esprit. Avant de monter sur le dos de la grenouille, Léo était enfermé dans les temps sombres et ne pouvait pas imaginer qu'il existait quelque chose de plus lumineux et beau au-delà de ses limites. C'était son monde, ses croyances et donc sa réalité. Mais sa curiosité l'a poussé à chercher des réponses à ces questions, même s'il ressentait un profond mal-être au départ. En fin de compte, cette histoire nous encourage à surmonter nos propres doutes et nos moments de mal-être, à être courageux dans notre quête de connaissances et à oser sortir de notre zone de confort pour découvrir de nouvelles perspectives. La tristesse initiale peut être transformée en une joie profonde lorsque nous avons le courage d'explorer et d'apprendre. Si vous vous sentez mal en ce moment, ne doutez jamais que ce monde merveilleux qu'a découvert Léo est bel et bien réel. Il existe et il vous attend. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.